quand je suis arrivé dans l'enseignement de l'idée, là, j'ai bien senti et reconnu la résonance avec les pratiques bouddhistes et l'enseignement bouddhiste en général. Mais la, la différence que j'ai trouvé encore pour moi un enrichissement, c'est qu'il y a une certaine insistance, une mise en valeur du travail avec le premier matériel disponible que UD nous propose d'utiliser, c'est le ressenti corporel. En fait, la relation à moi-même par rapport à mon ressenti corporel, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout approfondi. Il a fallu qu'il m'arrive un grave accident de santé, j'ai eu un AVC, et donc je suis devenu cérébralisé. Et là, l'importance du ressenti corporel est devenue vraiment important pour moi. Et c'est cela qui a fait que bah, déjà j'ai pris conscience que je m'écoutais pas tellement au niveau de mes sensations corporelles. Et donc, comme j'ai des limites au niveau de, de mes capacités, et j'ai tendance à vouloir en faire plus, à vouloir faire comme tous les autres, comme tout le monde, comme des personnes normales en fait. Mais en fait, c'était pas normal dans ma situation de faire comme les autres. Ce qui était normal, c'était de respecter en fait mes limites et de trouver la souplesse, l'aisance, l'harmonie à l'intérieur de mes limites. Et donc, au niveau de ma malvoyance, au niveau de ma surdité, au niveau de ma fatigabilité physique, euh, pour que je puisse me sentir en harmonie, en fait, j'ai compris avec la pratique personnelle avant de connaître l'idée que, en fait, mon corps parle et il m'envoie des informations. Et ces informations sont essentielles pour savoir comment me mettre en harmonie avec moi-même, l'environnement et les autres. Comme par exemple, quand quelqu'un me parle et que j'ai pas compris, j'avais tendance à faire semblant d'avoir compris, mais dans mon ressenti corporel, c'était clair que dans mon corps, ça vibrait pas vraiment à l'harmonie avec l'autre. Mais j'ai accepté de prendre en considération ce signal quand je suis avec quelqu'un et que je comprends pas. Bien sûr que c'est pas agréable en moi-même, mais c'est de respecter ce ressenti et puis d'exprimer quelque chose à partir de là, plutôt que de me taire, c'est de dire excuse-moi, mais j'ai pas compris. Et direct, comme ça, en fait, le dialogue est beaucoup plus vrai, plus sincère. Et du coup, l'autre peut aussi s'harmoniser par rapport à la situation dans laquelle il se trouve avec moi. Et donc, en fait, ça a permis pour moi de mettre en valeur aussi la co-adaptabilité dans les relations. C'était pas possible si moi je suis pas clair avec ce que je ressens, de permettre à l'autre de s'adapter à ma réalité. Et donc, accepter ma réalité, ça m'a permis aussi d'ouvrir la possibilité à l'autre de s'harmoniser avec la réalité dans laquelle lui-même, l'autre se trouve. Et ça, c'est un exemple très concret par rapport à, à mon problème de surdité. Après, par rapport à un autre exemple, c'est la malvoyance. Ben oui, quand je perçois les choses, je ne perçois pas les choses dans un champ visuel en entier, je les perçois à moitié à peu près. Et au début, ça a été très difficile pour moi de m'adapter avec ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que plus je m'efforçais à essayer de vouloir voir la totalité du champ visuel, je perdais beaucoup d'énergie, je me fatiguais. Et en fait, ce que j'ai pu découvrir, c'est que si j'accepte de recevoir les informations visuelles telles qu'elles sont dans le champ où je peux voir, je pouvais les voir avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de, comment dire, de détails, ce que je percevais dans le champ qui me reste. Et du coup, ça a changé mon rapport à mon handicap, plutôt que de le vivre comme quelque chose de éprouvant et lourd. En fait, je me sens plus léger, je suis beaucoup plus détendu par rapport à ça. Donc là aussi, encore une situation où mon regard sur moi-même
et le ressenti de la situation est complètement différent.